fais visiter à toutes les classes, à tous les enseignants qui sont désireux de m'amener une classe, l'école primaire bien sûr, je fais visiter l'hôtel de ville. Il faut que les gamins du Blanc-Mesnil aient une autre vision, une autre ambition. Il faut qu'ils aient l'ambition de réussir leurs études, d'aller ailleurs. C'est pas parce qu'on est né dans le quartier qu'on va aller obligatoirement à l'école du quartier et qu'on finira sa vie comme animateur dans le quartier. Je les accueille dans mon bureau et je leur montre un peu les attributs, entre guillemets, du maire. Il y a des drapeaux. Alors il y a le drapeau européen, il y a le drapeau français. Pourquoi ? Il y a un tableau dans mon bureau qui est la naissance de la municipalité du Blanc-Mesnil en 1792. Donc ça me permet de faire un petit peu d'histoire de la ville, de leur raconter la naissance de la ville. Avant la déchetterie, sur la droite, il y avait la ferme du moulin. En moulin, en vieux français, ça se disait Mesnil. Et comme le moulin était peint à la chaux, il était blanc, donc c'était le moulin blanc, le Blanc-Mesnil. Le nom de notre ville vient de là. Pourquoi la Marianne ? La Marianne, c'est le symbole de la République. Pourquoi l'écharpe dans ce sens-là ? Puis on visite l'hôtel de ville. J'aime bien les amener dans la salle des mariages, par exemple, où on simule un mariage. Chacun des enfants joue le rôle, alors le rôle du maire, le rôle du témoin et le rôle des mariés, bien sûr. Donc c'est souvent assez drôle, mais ça me permet aussi de leur faire passer quelques messages. Il y a un âge pour se marier, on n'est pas obligé de se marier. La porte de la salle du mariage reste ouverte pour que justement le marié ou la mariée puisse partir au dernier moment si elle change d'avis. Ça les amuse, mais ça leur apprend aussi la manière dont fonctionnent les institutions. Je leur montre également dans le hall de l'hôtel de ville, qui dessert donc la salle des mariages et la salle du conseil municipal, je leur montre le tableau des anciens maires, avec les différentes époques où ces maires ont officié au Blanc-Mesnil. Chartier, vous voyez, c'était en 1790. Juste après la Révolution, mais la commune du Blanc-Mesnil n'était pas encore créée, n'était pas encore indépendante. Donc, il est maire de Aulnay-Blanc-Mesnil. Je leur montre aussi la plaque de marbre qui récapitule l'inauguration du nouvel hôtel de ville du Blanc-Mesnil, la mairie que l'on connaît aujourd'hui. Ça leur permet d'ailleurs, puisque la date est marquée en chiffres romains, ça permet de réviser les chiffres romains, mais ça permet aussi de montrer qu'il y a un côté solennel et que la mairie, c'est leur maison, c'est la maison de tout le monde. Et puis je les laisse s'asseoir dans la salle du conseil municipal, là où ils veulent, et je leur explique après que certains sont assis à la place du maire, d'autres à la place des adjoints, certains à la place de l'opposition, d'autres à la place de la majorité municipale, et je leur explique le fonctionnement du conseil municipal en leur apprenant que tout est dans la tolérance. Le Sénat, c'est autre chose, c'est là où on vote les lois, et quand les lois sont votées, eh bien on les applique. Ça revient aussi à une volonté de ma part d'ouvrir ce palais, qui est un très bel endroit, et les gamins sont ravis d'évoluer dans ces endroits majestueux, dans ces palais. Et puis c'est l'occasion de leur faire visiter l'hémicycle. Dans l'hémicycle, ils me posent les questions qu'ils veulent. Comment tu as été élu? Donc suffrage universel indirect. Le Sénat, c'est pas comme le suffrage universel direct. Je leur montre la place où siégeait Victor Hugo et un certain nombre de sénateurs prestigieux. Je pense qu'il faut leur donner de l'ambition. Et si quelque part, dans quelques années, certains s'intéressent à la politique et se préparent à honorer un mandat, eh bien je serai le plus heureux. Pas tout de suite, il faut me laisser le temps de terminer.